On ne naît pas femme, on le devient. Slogan arboré par les féministes, à l'origine Madame Simone de Beauvoir, dans son ouvrage Le deuxième sexe. À l'aube des droits de la femme, message adressé à tous les machos qui nous traitent de guenants. Nous aurait-il recueillis au bas d'un arbre? Mais est-il vrai qu'on ne naît pas femme et qu'on le devient? Que naît-on alors? Simone, la tête pleine de bruit, s'est insurgée contre un monde masculin, attisant la rébellion féminine. Pour elle, la notion de genre est une invention machiavélique pour asservir l'homme par un autre homme physiquement différent. En effet, l'enfant ne saurait se différencier sexuellement. Du fait, garçon et fille jouent au même jeu jusqu'à un certain âge où on commence à les flouer avec la notion de genre. Ainsi, on restreint les libertés de l'un et on libère la primitivité de l'autre. Ce qui fait que parfois, l'enfant frustré devient oedipien ou refuse tout simplement le genre qu'on lui impose. La femme flagelle psychologiquement sa féminité en se contraignant inconsciemment au rôle d'objet, alors que l'homme sombre dans sa virilité. De Beauvoir, philosophe, hautement diplômée et concubine de Sartre, dont l'influence s'est faite ressentir, était échangiste et bisexuelle par choix, non par nature. Se définit comme étant un produit intermédiaire entre l'homme et le castrat. Désarroi résiduel d'une enfance stigmatisée par l'image d'une mère portant le fardeau de sa féminité, s'agrippant au moindre signe de sympathie. Ne pouvant payer sa dot, la famille a dû quitter un train de vie aisé pour un autre moins confortable. Mère martyrisée à coups de mépris par un père qui répétait à Simone qu'il aurait préféré avoir un garçon et qu'elle avait un cerveau d'homme. Ce n'est qu'ainsi que Simone obtenait bonne grâce aux yeux de son père. Parfait cas freudien, elle se dénuda de sa féminité pour une liberté psychologique. Nous pouvons dissocier la foi de celui qui la prêche. La libération de la femme, prônée par Madame de Beauvoir, n'est qu'une expression d'un mal-être qui a défiguré sa féminité. Entre subir et riposter, elle a préféré l'aliénation. Un mal n'engendre qu'un autre. Même enjolivée, sa nature reste la même. La féminité a toujours été un art et une ambition. Dans un utérus ont germé des esprits qui ont redessiné la face de la terre et écrit son histoire. La terre, la rose, la vie, la beauté, la joie, l'harmonie, la réussite, la lumière n'ont pas besoin de crier leur féminité, il leur suffit d'être là pour que le monde s'embellisse. Je ne suis pas un homme, je ne voudrais jamais l'être, car rien ne remplace le regard d'un homme devant la beauté.